Aujourd'hui les amis, on va parler de l'homme qui a réussi à se faire élire à la tête des United States of America alors que personne en France ne pensait qu'il allait gagner. Très peu de personnes, on va dire. Très peu de personnes pensaient qu'il allait gagner dans les pays même autour des États-Unis. Pourtant, c'est bien lui qui a gagné. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu pourquoi on déteste Donald Trump et pourquoi il a quand même réussi à être élu. Comment il a fait pour avoir plus de la majorité, finalement presque la majorité, parce que il me semble que, si je me trompe pas, Hillary Clinton a eu plus de voix que lui lors des élections. Pourtant, il a quand même réussi à gagner au niveau des grands électeurs. Enfin, ça se passe pas comme en France, les élections au niveau des États-Unis. Tu peux avoir moins de voix qu'un autre, mais quand même gagner la présidentielle. C'est ce que Trump a fait. Mais il a quand même réussi à retenir l'attention de quand même énormément de citoyens américains. Et on va voir un petit peu comment il a fait. Parce que, on est bien d'accord, dans le monde francophone. Alors moi, je donne pas mon avis personnel, moi je donne l'avis vraiment général de la population française et francophone finalement en général. Encore une fois, ici on n'est pas là pour parler de politique, on est là pour parler de comment Trump a réussi à convaincre les gens, comment un petit peu parler de la même manière qui a permis à Trump de gagner les élections américaines finalement. Parce que oui, si tu ne me connais pas, moi c'est Léo Dima et sur cette chaîne YouTube, on parle plus précisément de prise de parole en public. Donc si ça t'intéresse tout ça, tout ce domaine-là qui est parler en public, parler pendant des entretiens ou des choses comme ça, moi ce que je t'invite à faire, c'est bien évidemment de t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos. Mais maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur le cas Trump. Pourquoi le cas Trump? Parce que c'est quand même un personnage qui est vraiment emblématique. Pourquoi c'est quelqu'un qui est emblématique malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire? Parce que il a vraiment des caractéristiques bien à lui, si tu veux. Il ne ressemble à aucun candidat. Tu regardes tous les candidats qu'on peut avoir en France ou tous les candidats qu'on peut avoir aux États-Unis ou les choses comme ça, il ressemble à aucun candidat. J'ai essayé de repérer quelques caractéristiques qui ont fait que il ressemble pas aux autres candidats. J'en ai repéré 3 caractéristiques et après je vais te donner 3 étapes. Ouais, c'est ça, exactement, 3 étapes pour voilà, faire la même chose que lui. Donc si tu me vois loucher de temps en temps par ici, c'est parce que j'ai 2-3 notes ici, donc voilà, je vais regarder de temps en temps. J'ai noté notamment les 3 caractéristiques et les 3 solutions pour avoir les mêmes résultats que Trump, si tu veux, au niveau de la prise de parole. Alors, il y a une chose qui est très impressionnante chez Trump, c'est que finalement, il a réussi à se faire élire alors que il y a énormément d'études qui ont montré que c'est celui qui parlait avec le moins de mots compliqués. C'est-à-dire que Trump, il a gagné. Et il y a des études qui ont montré que même des élèves de, je sais plus, de primaire, en gros, pouvaient comprendre ce que Trump disait, alors que Clinton, il fallait avoir, même les élèves de collège avaient un petit peu de mal à comprendre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ce mec a réussi à parler avec des mots de gamin, et pourtant il a quand même réussi à se faire élire. Et ça, c'est quand même vachement fortiche. Il y a également une autre chose que toi tu te demandes, c'est, comment il fait, alors qu'il a dit des trucs quand même qui sont complètement dingues. Et ça, c'est vrai, il a eu énormément de propos polémiques, pendant qu'il était candidat, mais même depuis qu'il est président, il a eu énormément de propos polémiques, et tu te dis, mais comment un mec comme ça a pu se faire élire avec des propos aussi incroyables, aussi, voilà, tout ce que tu veux, nationaliste, raciste, voilà, tout ce que tu veux. C'est vrai qu'il a eu des propos qui sont franchement pas top, il y a beaucoup d'idées aussi qui sont vraiment, bof, et c'est justement ça, le troisième point, le troisième critère qui fait qu'on se demande comment Trump a réussi à gagner, parce que c'est vrai qu'il a des idées parfois un peu farfelues, le garçon. Il a quand même été élu en disant je vais construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Je vais me retirer de l'accord de la COP21 à Paris. Enfin, c'est quand même des idées de malade, quoi. Enfin, en France, nous, un mec comme ça, il se ferait jamais élire parce que c'est vrai que, nous, on est vachement plus attachés à tout ce qui est environnement. On est vachement attachés à tout ça finalement. Même à voilà, les frontières, là, c'est vraiment un truc de fou, ça. Et pourtant, il a quand même réussi à gagner. Et tu vois, tu te dis, mais comment tu peux gagner? Quand tu parles comme un CP, comment tu peux gagner quand tu racontes vraiment des choses complètement dingues avec des mots complètement dingues? Et comment tu fais pour gagner quand t'as des idées aussi dingues? Et finalement, moi, ce que je vais te conseiller de faire quand tu vas prendre la parole en public, c'est justement d'avoir ces 3 caractéristiques. Et je vais t'expliquer pourquoi dans la suite de cette vidéo. Tu remarques un truc, c'est que quand la majorité des gens vont passer un entretien d'embauche, vont passer, vont un entretien pour convaincre un investisseur, ont besoin de parler en public, tu remarques un truc, c'est que toutes ces personnes, la majorité, ne parlent ni avec des mots simples, donc c'est-à-dire parler comme un CP, disent toujours des trucs, qui sont vraiment, comment dire,
pas polémiques, enfin qui te chamboulent pas la tête si tu veux, et ils ont toujours des idées qui sortent pas du lot finalement. Et moi ce que je vais te demander de faire en fait, c'est d'être complètement l'inverse de ça, c'est-à-dire d'être Trump. Pourquoi Trump a réussi à sortir du lot? Pourquoi Trump a gagné la présidentielle? Parce qu'il était totalement différent des autres. Et si toi aussi tu veux sortir du lot, quand tu as des entretiens oraux, quand tu as des prises de parole en public, peu importe, et ben ce qu'il faut, c'est être différent. Si tu veux sortir du lot, être le meilleur c'est compliqué. Par contre si t'es différent, là ça peut être beaucoup plus simple. Et moi c'est vraiment ça que je vais te recommander, c'est d'être différent de la moyenne, différent de la masse. Et si t'arrives à être différent de la moyenne, différent de la masse, et ben crois-moi que t'auras des résultats bien plus impressionnants que tu ne le crois. Regarde, je vais te donner les 3 étapes que tu vas devoir faire pour parler comme Trump. Et je t'assure que ça peut paraître un petit peu péjoratif ce que je te dis, de parler comme Trump. Mais la preuve, ça marche. Si tu parles comme Trump, bon, je te dis pas que tu vas être président de la République ou président des USA. Mais si tu parles comme Trump, bah t'auras forcément des... alors je te dis surtout pas d'avoir des idées aussi... moi je trouve que la majorité de ces idées sont complètement dingues. Même si au niveau économique les États-Unis se portent pas si mal que ça. Tu regardes certaines de ces idées, notamment au niveau écolo. Moi, je suis un peu écolo, donc je trouve qu'au niveau écolo, c'est pas top. Au niveau de, ouais, il a eu plein de propos un peu racistes. Il a eu plein de propos, voilà, complètement dingues selon moi. Mais il a quand même réussi à gagner. Donc, s'il a réussi à gagner, eh ben, c'est quand même que on peut s'inspirer de lui sur beaucoup de points. Et un des points qu'on peut vraiment s'inspirer de lui, c'est parler avec des mots simples. Parce que le problème c'est quoi? C'est quand tu regardes la télé sur BFM ou peu importe sur quelle chaîne finalement, tu regardes les mecs qui parlent, bah c'est tellement ennuyant. Pourquoi c'est ennuyant? Parce que bah ils parlent avec des mots compliqués, t'es obligé de traduire à chaque fois les mots compliqués en mots simples. Et moi ce que je te conseille de faire, c'est de parler comme Trump, parler simplement. Trump il a gagné et comme par hasard, tu remarques que c'est lui qui parlait avec les mots les plus simples. C'est pas moi qui le dis, c'est des études scientifiques, d'accord? Donc je sais pas si c'est scientifique, sociologique, peu importe. Mais ce qui est important et ce qu'il faut que tu comprennes absolument, c'est que ça sert à rien d'essayer de parler comme une personne que tu n'es pas. Trump, il a parlé avec des mots authentiques et c'est ça que peut-être qui a plu aux Américains. Et moi, ce que je te conseille réellement de faire, c'est de ne pas t'inventer un personnage. Sois toi-même. Si tu parles un peu comme un paysan, eh bah, accentue ça. Moi je vais même te conseiller d'accentuer ces caractéristiques-là, parce que ça peut vraiment te différencier par rapport aux autres, et c'est ça qui est génial. Ne surtout pas penser que notre style, notre personnage est un défaut. C'est loin d'être un défaut. Tous les personnages sont des qualités. Si toi t'as vraiment un look bizarre, selon la majorité des personnes, et bah ça peut vraiment te permettre de sortir du lot quand t'as des entretiens oraux ou des prises de parole en public, ok? Donc ça c'était le premier point, parler simplement avec des mots simples, c'est très important. Ensuite, être cash. Moi je vais pas te mentir, je pense vraiment ce qui fait comment expliquer, l'impact d'un discours, l'impact d'une prise de parole, c'est avant tout d'être cash. Ne pas dire oui, alors j'aimerais pas déranger certains, mais je pense que... Regarde, Trump par exemple. Admettons, regarde, imagine juste Trump peut dire ça. Donc admettons qu'il dise ça en anglais, ok? Imagine juste Trump peut dire ça. Oui, je voudrais pas en perturber certains, mais moi je pense que c'est important de faire une frontière entre les États-Unis et le Mexique. On pourrait par exemple construire un mur, mais je voudrais vraiment pas vous offenser. Non, Trump il dit j'en ai marre des Mexicains, je veux faire un mur. Point barre à la ligne. Et ça a beaucoup plus d'impact. Alors qu'on soit d'accord ou pas, mais au moins on a un avis sur la question, et au moins Trump il fait parler de lui quand il fait ça. Et bah toi c'est pareil, si t'es cash dans ce que tu dis, si t'es cash dans tes propos, si tu dis vraiment ce que tu penses, si tu racontes vraiment tes idées, et bah là forcément tu vas réussir à sortir du lot, parce que tu vas être un des seuls à réussir à parler cash, à parler vraiment, à être authentique. C'est ça qu'on attend aussi quand tu parles en public, quand t'as un entretien, quand tu démarches quelqu'un, c'est d'être authentique dans ta prise de parole, et ça c'est très important, ok? Une autre chose, ça c'est le dernier point que je voulais absolument cibler, c'est au niveau de la différence des idées. D'accord? Moi je vais vraiment te recommander, quand tu dois prendre la parole en public, quand tu dois prendre la parole lors d'entretien, peu importe, c'est vraiment d'avoir des idées qui sortent du lot. Ne dis pas, si t'as un entretien, je sais pas, on va prendre l'exemple type du gars qui a un entretien d'embauche. Cite-moi tes qualités, admettons que l'employeur lui demande de citer ses qualités, lui il dit « Je suis gentil, je suis sympathique et je suis souriant ». Comment se faire virer d'office d'un entretien d'embauche? Tu dis ces qualités-là et c'est bon, t'as gagné. Non, vraiment. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu veux sortir du lot, si tu veux gagner les élections présidentielles comme l'a fait Donald Trump, bon, je te dis pas que tu vas gagner les présidentielles grâce à cette vidéo, mais si tu veux vraiment sortir du lot, gagner n'importe quoi finalement, ce qu'il va falloir que tu fasses absolument,
c'est avoir des idées qui sortent du lot. Si t'as un concours, peu importe, essaye d'avoir des idées qui sortent du lot, essaye d'avoir des paroles qui sortent du lot, essaye d'avoir un style qui sort du lot, essaye d'être différent sur tous les points finalement. Et le fait d'être différent sur tous les points, ça peut vraiment te permettre, même si t'es pas le meilleur, de réussir à convaincre les gens, réussir à parler en public plus facilement. Et ça, c'est vraiment des conseils de dingue que tu dois absolument appliquer. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on récapitule ce qu'on a vu dans cette vidéo. Premier point, c'est parler simplement, c'est très important. Si tu parles simplement, tu verras que tu n'auras aucune difficulté à convaincre vraiment la majorité des personnes. Également, deuxième point, être cash. N'hésite pas à dire vraiment ce que tu penses. On a tendance à dire, notamment à l'école, hein, on t'a toujours appris, sois nuancé dans tes propos, thèse, antithèse, synthèse. Alors ça, c'est la plus grosse débilité de l'histoire de l'humanité. Je referai même une vidéo, tiens, sur le sujet. Thèse, antithèse, synthèse. On t'a appris à faire ça quand t'étais en cours de français, en cours de philo. Mais ça, c'est nul. C'est nul parce qu'on me dit, oui, je suis d'accord, mais pas trop. Mais ça, c'est nul. Ça t'arrive pas à convaincre quelqu'un. Faudrait juste dire, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Point, barre. C'est ça qui est très important, moi que je te conseille de faire, c'est d'être cash. Dernier point qui est très important, c'est être différent. Si t'arrives à être différent de la masse, crois-moi, au niveau des idées, hein, je parle bien. Si t'arrives à avoir des idées qui sont différentes, je ne me fais aucun souci pour toi, vraiment, vraiment, vraiment. Aucun problème, ok. Donc, ceci étant dit, moi j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi j'ai adoré te la confectionner, j'adore te parler de personnages qui sont un petit peu connus. Moi c'est vraiment mon kiff de parler de ça, des personnalités politiques notamment. J'adore vraiment parler de ça, donc si toi aussi t'aimes bien tout ça, bah moi ce que je te propose de faire, c'est de mettre un pouce bleu pour voir un petit peu, et ben si ça te plaît. Également, moi ce que je t'invite à faire, c'est que si t'as repéré d'autres traits de caractère de Trump, d'autres caractéristiques qui ont fait qu'il a gagné les élections, et bien n'hésite pas à les donner dans la barre de commentaires, ça m'intéresserait vraiment d'avoir ton avis. Également, moi ce que je t'invite à faire, eh bien c'est à t'abonner si c'est pas déjà fait, et j'aimerais te faire un petit appel là, un petit appel à remplir un petit sondage que j'ai préparé, parce que si tu veux là, ça fait un petit bout de temps, ça fait quelques jours, quelques semaines que j'ai lancé cette chaîne YouTube au moment où je poste cette vidéo, et je ne sais pas encore exactement qui tu es. Je ne sais pas si t'es un étudiant, un entrepreneur, un cadre, peu importe, je sais pas finalement, je sais pas du tout ce que tu es, donc j'aimerais bien savoir un petit peu qui tu es, quel âge tu as, etc., pour un petit peu te faire des contenus qui sont en rapport avec tes attentes, ok? Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est de remplir le sondage là qui se trouve juste en dessous cette vidéo. Tu regardes dans la description, tu as un lien vers le sondage. Moi ce que je t'invite à faire, eh bien c'est tout simplement de remplir ce sondage. Ça te prend 2 minutes et moi ça va énormément m'aider à te faire du contenu de qualité pour toi. Donc c'est dans ton intérêt de remplir ce sondage, c'est dans le mien aussi, ça va me permettre de faire des meilleurs contenus, mais c'est dans le tien aussi parce que ça va te permettre, eh bien, que mon contenu soit plus intéressant pour toi, ok? Donc ceci étant dit, bah n'hésite pas, va remplir le sondage. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.